Salut! L'épisode que tu vas entendre juste après a été tourné au mois d'avril pendant le confinement, donc j'avais un rythme d'un épisode par jour et c'est un épisode que j'ai tourné entre-temps mais que j'ai pas voulu sortir parce qu'on était tous assez stressés, etc. et que c'était peut-être pas l'objet. J'y ai réfléchi hier et je suis retombée dessus et je venais de passer une journée vraiment pourrie. Là, ce matin, tout ce que j'ai fait a été court-circuité par la vie qui m'a fait des bonnes blagues et je me suis dit ah, c'est ballot, faut quand même que tu le sortes parce que y a sûrement des gens à qui ça arrive en ce moment et qui seraient contents d'avoir cet épisode pour leur remonter un peu le moral ou pour arriver à aborder les choses différemment. Donc cet épisode, c'est un épisode bonus pour te faire patienter jusqu'à la saison 2 qui devrait arriver très bientôt et qui du coup aura un rythme évidemment plus de un épisode par jour mais plutôt de un épisode environ toutes les 2 semaines je pense, toujours sur un format de 5 minutes. J'espère que cet épisode te plaira, et puis je te dis à très bientôt pour le premier épisode de la saison 2. Aujourd'hui, je voudrais un peu te raconter comment j'ai vécu la journée d'hier. Donc hier, j'ai tourné le deuxième épisode sur la procrastination et sur trouver des manières d'arrêter de procrastiner. Et je savais plus ou moins ce que je voulais te dire à ce sujet-là. Et j'ai eu que des problèmes. Et je vais te raconter ça juste après. Mais d'abord, je voudrais juste te prévenir que le but ici, c'est surtout que tu comprennes que t'as beau avoir des super techniques pour gérer tes émotions, ton stress et tout ça. Les problèmes arrivent à tout le monde et évidemment, j'y fais pas exception. Donc prends ce qui est juste pour toi, mais vraiment considère le contenu d'aujourd'hui comme un partage parce que c'est vraiment pas l'objet de te dire fais comme moi. Donc c'est vraiment pas l'objet de ce podcast. En fait, ça a commencé hier avant-hier soir parce que j'ai super mal dormi et je me suis endormie à 5h30, 6h du matin. Donc ça a fait une nuit pas terrible. Et quand tu dors pas bien, ce que tu fais en général, c'est que tu luttes un peu pour t'endormir, et puis quand tu te rends compte que c'est mort, bah tu te fais à l'idée, et puis tu fais autre chose. Et du coup, quand je me suis réveillée, bah c'était vraiment compliqué pour moi de me motiver, parce que j'avais pas bien dormi, donc j'avais pas trop d'énergie, puis j'étais vachement dans le gaz, parce que j'étais un peu en décalage. Et sachant qu'un épisode me prend environ 4 heures habituellement, j'arrivais vraiment pas à m'y mettre. Et puis le pire, c'est quand j'ai enfin décidé de m'y mettre, et ben j'ai eu des problèmes techniques. J'ai d'abord eu un problème technique pour lancer l'application. J'ai pas réussi à la lancer, du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais réinitialiser mon ordinateur. Bon, ça c'était déjà au bout de 45 minutes. Et puis, quand j'ai enfin voulu réinitialiser mon ordinateur, j'ai donc copié mes données d'un fichier à mon drive pour pouvoir les garder. Et en fait, ça aussi, ça a planté, ce qui fait qu'en fin de compte, j'ai mis plus d'une heure à pouvoir réinitialiser mon ordinateur. Ça, c'est plein de raisons qui font que j'aurais pu en fait juste me dire ok, l'épisode 2 sur la procrastination, tant pis, je le ferai pas ou je le ferai plus tard. Et le truc, c'est que comme c'était ce sujet-là précisément, je me suis dit non mais je peux quand même pas procrastiner le sujet sur la procrastination, tu vois, c'est pas possible. Après, ça aurait pas été de la vraie procrastination, tu vois, parce que j'avais des raisons valables et tout. Mais en fait, on a toujours des raisons valables de repousser les trucs. Dans nos têtes, les raisons sont toujours hyper valables. Et donc, je voulais vraiment pas repousser la sortie de l'épisode d'aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit non, mais vas-y, je m'accroche et puis je le fais. Et sûrement que ça t'est déjà arrivé aussi, tu vois, de t'accrocher et tout ça. Et ce que je t'ai pas dit en te racontant ma petite histoire, c'est qu'en fait, au-delà d'avoir eu tous ces problèmes, eh bien j'ai la chance de pouvoir dormir un petit peu en journée puisque je suis confinée chez moi. Donc j'ai pu récupérer un peu d'énergie en dormant un peu pendant l'après-midi. Pour les problèmes techniques, j'étais super contente au final de pouvoir les résoudre. Ce qui fait qu'en fin de compte, quand tu remets les choses en contraste, tu te rends compte que ma journée d'hier était pas si pourrie que ça, si tu regardes les choses dans leur globalité. Donc effectivement, j'ai eu des problèmes qui ont eu une incidence sur ma productivité et qui ont mis ma patience à rude épreuve, mais j'ai aussi eu des choses positives. Les coups de malchance, les coups de découragement et tout ça, ça arrive à absolument tout le monde. Peut-être que des fois, t'as l'impression d'être submergé par les problèmes et tout ça, et peut-être que parfois, tu te dis que t'es le seul, ou que les autres ont pas ce genre de problème, mais il y a deux raisons à ça. La première, c'est que les gens vont jamais te dire tous les problèmes qu'ils ont, parce que c'est important, pour la plupart des individus qui peuplent cette planète, d'avoir l'air de tout maîtriser. Et c'est hyper important d'une part parce qu'ils pensent que ça fait de quelqu'un de meilleur, et d'autre part ça permet de pas ouvrir des brèches dans lesquelles tu pourrais les attaquer. Quand t'as des problèmes et quand t'as des choses négatives qui te tombent sur la tronche, t'as quasiment toujours une porte qui s'ouvre et une chose positive qui arrive du fait de cette chose négative. Et même si tu la vois pas dans un premier abord, parce que moi, hier soir, autant te dire que franchement, j'étais pas vraiment à regarder le positif, j'étais plutôt à régler la situation. Et c'est normal, c'est notre nature humaine qui veut ça, qu'on règle d'abord les problèmes qui peuvent potentiellement être des gros problèmes.
Et puis ensuite, quand tu regardes avec le recul, une fois que tu as trouvé comment rétablir un équilibre, tu as toujours une porte qui s'ouvre et une solution ou une chose positive qui découle de l'action négative. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu retrouves tous mes liens dans la description. Et on se retrouve bientôt pour le premier épisode de la saison 2. D'ici là, porte-toi bien et à très bientôt!